Bonjour Flavien, Salut enchanté, Raphaël, ça va bien? ça va et toi? Ouais, super. Merci beaucoup de m'accorder un petit peu de temps pour mes étudiants de Vinci sur le cursus Drive to Store. Ça fait un petit bout de temps qu'on se connaît, que je suis Wellpack et tout ça, et c'est vrai que vous êtes un acteur incontournable de ce secteur. Donc je voulais que tu m'en parles un petit peu. Donc déjà, est-ce que tu peux te présenter et nous parler un petit peu de Wellpack, s'il te plaît? Oui, bien sûr. Alors donc moi je suis Flavien Charles, je suis DG associé de Wellpack. Alors Wellpack c'est un esprit startup, mais c'est une société qui a plus de 20 ans d'existence depuis le mois de juin, avec une proposition de valeur qui est assez simple en fait. C'est comment toucher 30 millions de particuliers, de consommateurs par SMS marketing. Et puis globalement, on est vraiment spécialisé dans tout ce qui est collecte, commercialisation et valorisation de data, donc SMS, télémarketing, email, et aujourd'hui, c'est environ 300 clients actifs et Ah oui, c'est une belle réussite quand même. Puis bon anniversaire du coup. Mais alors, merci. On du coup, moi qui ai toujours été dans l'innovation et tout ça, le SMS, c'est pas un peu old school comme média? alors, c'est clair que qu'on en parle comme ça, c'est pas le média qui fait le plus rêver, parce que le premier SMS, je crois, a été envoyé en 92 et c'était un message joyeux Noël, pour la petite histoire. Mais en fait, c'est plus les usages, si tu veux, qui ont changé. Le média est resté le même. C'est-à-dire que historiquement, on s'en servait pour nos conversations personnelles. Et puis, tout doucement, on allait sur du transactionnel, donc les fameux SMS pour prévenir d'une validation de commande, une livraison. Et depuis peu, en fait, on est passé sur du marketing. Et en fait, le point fort, s'il n'est pas sexy à la différence de ses autres confrères, médias digitaux, bah, il a un point fort, c'est son universalité. C'est-à-dire que tu aies 7 ou 77 ans, tu sais lire le SMS et que tu aies un vieux Nokia 3310 ou le dernier iPhone, tu peux lire également ce média. Donc c'est, on va dire, le gros point fort. Et puis, de toute façon, la techno a un peu évolué, toutefois, avec l'intégration de liens courts qui te permettent en fait d'avoir un contenu de qualité à l'image de ce que tu peux avoir dans l'email marketing, par exemple. Ouais, parce qu'on rappelle, un SMS, c'est 160 caractères, tout compris, quoi. C'est ça, incluant le stop. Donc au final, tu n'as que 149 caractères pour dire qui tu es, qu'est-ce que tu proposes, jusqu'à quand. Donc il faut être assez chirurgical. Ça apprend aussi aux annonceurs, de revoir Ouais. un peu quelles sont les valeurs qu'ils souhaitent mettre en avant. Puis derrière, tu as les landing pages qui te permettent de diffuser du contenu, de la vidéo, des store locators, tout ce qui va bien, quoi. Alors, du coup, si on parle du Drive to Store dont je m'occupe, est-ce que c'est Mmh. quelque chose qui marche dans ce contexte-là? Alors j'ai envie de te dire, bah, la preuve, ça va être, notre, réussite, enfin, de sociétés telles que la nôtre, hein. Aujourd'hui, Wellpack, c'est, quasiment 50 personnes, qui ne font que du drive to store, avec, comme canal principal le SMS. Donc, pourquoi ça fonctionne? C'est que c'est un support qui va être, mémorisé à 60, qui va être lu par quasiment tout le monde. Et puis là, tu as un vrai retour de la consommation au niveau local qui a été accéléré en plus par le confinement. Donc si, je te parle à toi, Raphaël, en te mettant en avant une enseigne qui est située à proximité de chez toi, bah, tu vas être plus intéressé. Ce qui t'intéresse, c'est le boulanger, Paul, ton boulanger, Hmm. et pas l'ancienne Paul au niveau national, on s'en fiche, c'est la rigueur, mais ce qui t'intéresse, c'est, l'ancrage un petit peu, local, des enseignes. Donc oui, ça fonctionne. Et puis c'est devenu un support de navigation en plus, le mobile, donc tu t'en sers également pour te diriger directement vers le point de vente. Clairement, ouais. Donc D'accord. ça fonctionne, je confirme. Et alors, du coup, je reviens sur ces 160 caractères. Il y a les URL Mmh. courts dont tu nous as parlé, ça a dû vous changer la vie. Mais c'est Mmh. quoi la recette d'une bonne campagne SMS? Qu'est-ce qu'on doit y trouver dedans? Alors, je vais répondre un peu comme tout le monde, ça va partir du bon ciblage. En fait, c'est valable dans tous les supports marketing, à qui on s'adresse. Et parfois, on est assez surpris, même au sein de grands groupes, où en fait, tu te rends compte que certaines directions marketing n'ont pas forcément cette image de quel est leur client. Ça paraît aberrant, mais c'est une réalité. Donc nous, pour info, on propose un audit qui leur permet d'avoir ce niveau de précision-là, donc le bon ciblage. Et après, ça va être le message. Il doit être le plus impactant possible, le plus généraliste possible, bah, pour cibler le plus grand nombre de personnes. Si, toi, pour une marque de vêtements, je t'envoie une promo sur des pulls, mais qu'actuellement tu cherches un jean, la marque te parle, les valeurs de la marque te parlent, mais pour autant la promo ne te concerne pas. Il faut être le plus large possible et avec une durée d'offre assez limitée, bah, pour encore une fois te faire agir assez rapidement. Si l'offre est valable 4 mois, quel intérêt pour toi d'y aller tout de suite, C'est si tu peux y clair. aller la semaine prochaine? Donc voilà, donc c'était plutôt du b.a-ba du marketing, mais qui est encore valable aujourd'hui. Voilà, et également un lien qui est bien contextualisé.
C'est-à-dire que poser un lien comme ça en plein milieu d'un SMS n'aura pas de valeur. Si maintenant je te dis retrouvez ici votre code promo et derrière tu as un lien qui plus est, qui dans sa formulation reprend le nom de l'enseigne, Mhm. tu vas être plus enclin à cliquer dessus et donc à découvrir l'offre et donc à les consommer dans le point de vente. Ouais, puis avec une date limite, en général, pour créer un petit peu l'effet, il faut y aller maintenant, sinon je loupe, quoi. C'est ça, exactement. Donc c'est vraiment, je te dis les mêmes règles que dans tous les autres supports marketing, sauf que là, tu as 149 caractères pour les dire. Alors, si je t'envoie un SMS avec en ce moment promo sur les doudounes, parce que je ne sais pas ce que vous avez tous, mais c'est deuxième interview que je fais. Paul Lé, la dernière fois, il était en doudoune. Là, je vois que tu as une doudoune sur ton fauteuil. Ah, C'est la ça, bonne période. c'est les travers de notre métier. On fait un peu de marketing dans le marketing. Donc, ça permet d'être identifié sur des événements notamment. Mais je te rassure, là, je l'ai laissé sur le dossier. Elle ressortira dans quelques semaines, je Ça pense. marche. Moi, j'avais une question concernant le coût, parce que j'ai fait un petit peu de marketing automation quand même dans ma carrière, en envoyant beaucoup d'emails avec des plateformes comme Salesforce. Mhm. Le coût de campagne de SMS, c'est pas super cher par rapport à du mailing? Alors, la vraie réponse à ça, c'est est-ce que ça va être rentable? Parce qu'encore une fois, si tu utilises un métier peu coûteux, mais qui a aucun retour sur investissement, bah, ça ne sera pas pertinent pour toi. En fait, le tarif, facial du SMS, c'est sûr qu'il est beaucoup plus élevé que l'email. Et en fait, nous, notre job, on est encore sur un média pardon, qui se vend et non qui s'achète. C'est-à-dire que le réflexe des responsables marketing n'est pas encore d'utiliser ce média, donc on doit convaincre nos interlocuteurs. Et en fait, quand tu ramènes, le coût de ta campagne, au nombre de personnes qui auront vu réellement ton offre, tu vas te rendre compte que c'est 6 à 7 fois moins coûteux qu'un email. Pourquoi? Bah, encore une fois, 95 de lecteurs, des taux de clics sur certaines campagnes qui peuvent atteindre jusqu'à 15. Mhm. Et c'est vraiment à la fin, avec ce clic, que tu vas découvrir l'offre et qu'on peut dire que vraiment ton message est passé. Donc, ne pas se laisser griser, et on a souvent ce réflexe un peu, chez nos homologues dans les cellules marketing, c'est, je me laisse griser par un reach, comme ce que tu peux avoir pour la programmatique, et j'ai ciblé 6 millions de personnes. Non, tu as envoyé 6 millions d'impressions, Ouais, mais qui l'a concrètement vu? Et en fait, c'est vraiment changer un peu cette, forcément. posture et se dire combien j'ai touché réellement de personnes. Et quand on a ce réflexe-là, on se rend compte que c'est pas si coûteux que ça. Et après, ça n'empêche pas quand même d'utiliser d'autres médias moins coûteux pour d'autres objectifs, comme du branding. Mais le SMS, il est bien utilisé et avec parcimonie, il est rentable. Alors, c'est la question que j'allais te poser justement par rapport aux autres médias. Est-ce que le SMS se suffit à lui tout seul ou est-ce que derrière, il faut prévoir d'autres médias pour compléter? Alors, le média, à lui seul peut suffire effectivement pour atteindre tes objectifs, que ce soit de chiffre d'affaires ou de noto, hein, pas de souci. Mais c'est valable pour tous les supports marketing. Plus on va coupler notre support à d'autres médias, plus notre campagne sera performante. C'est la fameuse règle du 1 + 1 = 3. Donc si tu veux faire du branding, par exemple, eh ben, nous, on va te proposer de faire peut-être du SMS couplé à de la programmatique. Parce que la programmatique aura ce côté répétition, nombre d'affichages assez important, qui va être complété par la puissance du SMS. Si tu veux faire la génération de trafic ou du chiffre d'affaires, on va plutôt te coupler avec du Facebook, qui en Drive to Store est assez efficace pour la génération de chiffre d'affaires. Donc, et même pour le print, hein. Là, aujourd'hui, dans un contexte où le prospectus c'est un peu montré du doigt pour des raisons Le entre papier. guillemets écologiques. Pardon? Le prospectus papier. Ouais, voilà. C'est ça. Bah, aujourd'hui, on peut tout à fait travailler le prospectus différemment. C'est-à-dire aller sur des zones où, les personnes sont, vraiment, très appétentes à ce média et aller cibler avec un autre média comme le SMS, les autres zones iris qui sont un peu plus réfractaires, ça peut se faire sans D'accord. aucun problème. C'est hyper intéressant. Et Mmh. alors, du coup, parce que je parle d'autres médias, j'ai vu pas mal de trucs dans la presse dernièrement sur les vieux médias qui étaient en train de se digitaliser, hein. Alors, Mmh. notamment, il y a tout ce qu'on appelle les OOH, out of home, qui deviennent des DOOH, digital out of home, comme C'est tout ce ça. qui est affichage, JC Deco, Clear Channel et tout ça. Et puis même, j'ai vu que la télé était en train de devenir programmatique via Mmh. la box de ton opérateur. Ça, c'est des choses que vous regardez? Alors, bien sûr qu'on regarde ça de près. Moi, j'ai envie de te dire, ça me fait plaisir également parce que pour une fois, des médias qu'on estimait concurrents commencent à se parler et commencent à se dire qu'en fait, il y a des choses à faire ensemble, sans pour autant que chacun, dénature un peu son ADN. Donc ça, c'est plutôt la posture qui me plaît. Et nous, évidemment, on regarde ça de près. On travaille d'ailleurs avec une régie, d'affichage et c'est hyper complémentaire. D'aller cibler sur une zone bien précise, à la fois les habitants, parce que c'est notre métier de faire du géociblage et
tous ces visiteurs de passage qui passent dans cette zone, c'est hyper complémentaire et tu vas avoir le SMS encore une fois que tu vas mémoriser et quand tu vas passer dans la fiche, tu vas dire: «Ah, effectivement, je me souviens, j'ai reçu un SMS de cette Yes. enseigne». Ouais, c'est Donc bien ça. tant mieux en fait et même là d'aller un peu plus sur la brique mesure, ça va permettre aussi de pouvoir, être aussi armé que, les GAFA, qui aujourd'hui diffusent, leurs stats qui sont en plus leurs propres stats, hein, donc voilà, je garderai mon avis sur ce point. Mais nous, on se doit aussi de faire évoluer, nos offres. Plutôt que de dire: «Les GAFA, ils font ci, ils font ça», bah, de se dire: «OK, quelle est leur valeur ajoutée?» C'est de pouvoir diffuser de la stat et de la data. Et bah, nous, Ouais. on va muscler notre offre pour être aussi fort dans la Effectivement. précision de data. Et donc, c'est un petit peu la trajectoire qu'est en train de prendre, bah, notamment les afficheurs, et d'autres acteurs, bah, comme nous, dans la mesure. D'accord. Alors, ça, c'est super intéressant. Et du coup, ça va m'amener une autre question. Si on parlait un peu de données, parce Oui. qu'il y a l'RGPD qui est passé sur tout le secteur de la Martech en 2018. Mmh. Et là, les GAFA, hein, puisque tu les cites, à Mmh. commencer par Apple, ils sont encore en train de sortir des dispositifs anti-publicité, mais partout. Alors, on a eu l'ATT sur iOS 14.5 il y a quelques mois. Et bah, ce soir, hein, parce qu'il y a la keynote Apple ce soir, ils vont officialiser la sortie d'iOS 15 avec un nouveau système de privacy qui va être très, très dur. Comment vous allez faire avec ça? Alors déjà pour le premier point qui est la RGPD, ben, c'était plutôt une bonne chose parce que ça permet un peu de nettoyer un métier, où il n'y avait pas que des acteurs, très sains, hein, pour être, très objectif. Même si, globalement, dans le scope du RGPD, les faiseurs un peu, pros sur le secteur respectaient déjà au moins 80 à peu près de ce que nous demande de faire le RGPD, donc ça, c'est le premier point. Sur, la position des GAFA, alors je vais avoir une position assez radicale, mais qui rejoint celle de l'IAB et de la MMA. Mhm. C'est que pour moi, c'est, fais ce que je dis, pas ce que je fais. C'est que pour moi, on est dans un emballage marketing et dans une posture marketing, notamment on va parler d'Apple, on va dire: «Regardez, moi je fais super bien le job», pour essayer de détourner l'attention sur d'autres acteurs, Ouais. alors que, ils sont pas forcément, les plus sains sur la gestion de la donnée personnelle. Donc ça m'embête un peu et l'autre chose qui m'embête, c'est que, ces quelques acteurs en plus internationaux ont la main mise en fait sur l'économie de toute une, frange de société. Et quand on voit ce qui se passe autour du cookie, alors effectivement, il faut légiférer, faut améliorer un peu ce côté-là. Mais là, c'est hyper radical. Il y a quand même des emplois en jeu, beaucoup d'emplois, et on voit aujourd'hui le taux de consentement sur l'acceptation des cookies qui est ridicule. Donc ça va impacter forcément le modèle économique, de ces acteurs, mais également des annonceurs. Parce qu'on est habitué, notamment en France, à avoir beaucoup de contenu gratuit. Et comme on dit, oublie pas que quand quelque chose est gratuit, c'est que le produit, c'est toi. Et ben, quand tu vas aller lire un article, qui a été rédigé par un journaliste qui a demandé du travail, et ben, demain, et ça a d'ailleurs été un petit peu le travers de certains annonceurs, ils peuvent être susceptibles de te faire payer et donc une expérience utilisateur et client qui va être malmenée. Donc, c'est un peu délicat d'ailleurs, il y a un rétropédalage, en tout cas un décalage pour l'entrée en vigueur des cookies. Mais voilà, moi je suis assez perturbé par ça parce que je suis pas sûr qu'on dise vraiment toute la vérité aux consommateurs, sur, quels sont les tenants aboutissants de ce type de réforme. Il y a un bon fond, mais, la forme, me déplaît. Voilà, Ouais, il y a beaucoup de diabolisation aussi, hein, faut dire ce qu'il y a. voilà. Donc, Et donc c'est vrai voilà, que attendons de voir un peu ce que ça va donner, mais voilà, je suis encore un là, petit peu sceptique. on voit l'émergence de ce qu'on appelle des paywalls, hein, Mmh. depuis 2 ans sur la quasi-totalité des médias, hein, aujourd'hui. Mmh. Et c'est Mmh. vrai que tu disais fais ce que je dis, fais pas ce que je fais. Apple a été retoqué par la CNIL parce que leur petit bouton dans les menus d'iOS sur l'acceptation du tracking publicitaire, il est par défaut sur on, alors que la Oui, CNIL dit qu'il devrait être sur voilà. off. Et ça, le problème, c'est que toi, en tant qu'expert du métier, tu es allé fouiller, tu t'es renseigné et tu le sais. Mais le grand public va avoir une super pub, qui est très bien tournée avec des supers effets spéciaux, faits par Apple en se disant: «Bah, tiens, je vais aller chez Apple parce que, vraiment ils respectent ma vie privée». Non, c'est un business. Et quand tu vois notamment ce comment ils gèrent sur l'App Store, ils ont vraiment aussi la possibilité de te faire, pousser, ton app en quelques instants et de la faire mourir, hein. C'était le Ouais. cas de notre ami de chez Batch, hein, quand on a fait la mère expérience. Mais voilà, aujourd'hui, App on n'est pas gratis, dans c'est le monde ça.
exactement, on n'est pas dans le monde de Babar où ces gens-là peuvent décider de ta vie ou de ta mort comme ça en un claquement de doigts, hein. Ouais, Donc c'est faut bien. voilà, donc il y a des très bonnes choses, mais voilà, faut pas se laisser, griser par tout le marketing et la cosmétique qui est mis autour. Voilà. Ça marche. Alors, du coup, ces restrictions vont impacter ton métier et du coup, e-commerce. Donc, si je parle du drive to store vers du magasin physique Mmh. versus e-commerce, lequel va être avantagé, lequel va être désavantagé? Alors, moi, pour mon métier à proprement parler, moi, je vais être très peu impacté par ça, parce que je suis sur un autre modèle de collecte de données. Donc, tout ce qui est cookies notamment m'impacte quasiment pas. Ça m'impacte sur, une frange de mon métier qui est le retargeting, où, bah, forcément le reach, est de plus en plus faible parce qu'ayant de moins en moins de cookies, bah, la complétion est de plus en plus ridicule. Mais bon, ça m'empêche pas de faire mon métier par ailleurs. Mais pour tout ce qui est e-commerçant, ça va être, très problématique, notamment sur ce que veut mettre en place Apple. Là, je me mets à la place d'un directeur marketing qui était habitué à piloter sur un taux d'ouverture ou choses comme ça. Aujourd'hui, son juge de paix, ça va être l'autoclick. C'est tout. Ouais. Donc, de nouvelles manières de piloter son budget. En plus, bah, on se dit que d'un côté, le cookie, bah, permettait de connaître un peu plus les affinités de son prospect et donc de lui pousser de la publicité un peu plus Ouais. personnalisée. Si demain on te pousse tout et n'importe quoi, eh ben, on risque d'avoir encore une fois, des réactions un peu hostiles, des publics qu'on vise. Donc, c'est un peu dommage. Sur le drive to store, je vois pas trop l'impact que ça peut avoir, ça en aura un. Nous, on est, plus impacté par, la loi climat et résilience avec tout ce qui est autour de l'imprimé publicitaire du prospectus, hein. Ça, alors les 2 combinés, je peux te dire qu'en ce moment pour faire de la pub et du marketing, il faut quand même avoir des épaules. Mais voilà, le e-commerce risque lui d'être fortement impacté, à tout niveau. Sur le pilotage des budgets, également sur la monétisation de leur espace publicitaire, parce que c'est aussi un autre levier de chiffre d'affaires pour eux, il ne faut pas le négliger. C'est clair. Et alors, pour reparler des GAFA, aujourd'hui, tous Mmh. les modèles d'attribution qui existent, ils sont pilotés quasiment soit par Google, soit par Facebook. Donc, c'est encore tout bon pour eux. Et pour tout ce qui est mesure de visite in-store, du coup, depuis tes campagnes, Mmh. on va faire comment? Alors, alors là aujourd'hui, si tu veux, nous on essaye de s'affranchir un peu de ces gens-là, mais il y a des fois, tu as pas d'autre choix que de t'appuyer un peu sur leur techno. Donc, sur tout ce qui est visite in store, notamment avec un de nos partenaires qui est Keros Fire, on est obligé de faire, un peu de publicité Facebook pour exposer un peu, l'audience et récupérer des identifiants publicitaires Facebook et faire du matching de base. Voilà, je ne vais pas rentrer trop dans le détail. Donc, bah, moi, je suis obligé de passer par eux et je suis obligé, néanmoins de prendre en considération leurs stats. Après, ce qui est intéressant, là, on a fait une opération, pour de la digitalisation de catalogue pour un très gros, hypermarché et bah, on a livré pas mal de niveaux de stats. Donc tu avais, tout ce qui était, clic, enfin délivrabilité, c'est l'opérateur qui le délivre, donc moi je suis en rien responsable. On avait les clics Facebook délivrés par Facebook, les visites en magasin qui sont remontées par mon partenaire, Keros Fire et enfin le clic sur les codes barres qui est fait Ouais, directement par l'annonceur. Donc j'avais 4 à 5 niveaux de stats et aucun n'était diffusé par Wellpack. Donc c'est très bien. Je ne suis pas jugé parti, ce qui m'embête un peu aussi dans ce métier, c'est que, bah, non, mais dire que tu es le meilleur quand c'est tes propres stats, bah, je veux dire, à part flatter ton ego, c'est pas ça qui va nous faire avancer. Mais maintenant que d'autres personnes avec lesquels tu n'as aucun lien contractuel, te pousse des stats directement auprès de l'annonceur, je trouve ça tellement plus pertinent. Voilà. Donc, clairement. après c'est une posture, qui nous concerne, hein. Je ne Ah ouais, suis non, pas mais, sûr d'avoir la meilleure posture, mais voilà, fallait ouais, bien mais faire un bon, choix et tout, c'était tout bouge celui-là. tellement vite que de toute façon, tu es obligé de t'adapter, hein. Donc, Ouais, non, mais après, il faut aussi, encore une fois, que les responsables marketing des enseignes soient aussi durs sur l'analyse, de la pertinence des datas qu'on leur transmette versus, ce qu'ils peuvent avoir, auprès de ces acteurs. ouais. C'est-à-dire que si tu fais de la programmatique en France, tu fais du SMS, tu fais de l'emailing, tu dois, montrer patte blanche sur tout ce que tu délivres comme stat. Par contre, de l'autre côté, comme c'est, Facebook, bah, c'est forcément la vérité. Non, tout est à remettre en cause, aussi bien chez nous que chez eux et ça, c'est aussi un point important, je Ça pense. marche. On a beaucoup parlé SMS, tu l'as dit, le format il a 25 ans, ou non, même 30, je crois. Et 92, ouais. ouais, vous regardez nos formats comme le fameux RCS dont on parle depuis longtemps, ou par exemple WhatsApp aussi? Alors
tu es obligé de regarder, hein, quand tu es dans le mobile messaging, ne pas s'y intéresser, ça serait une erreur. Donc oui, forcément, on regarde. Ça fait des années qu'on en parle. Alors, moi, il y a un point, je trouve qu'il est quand même moins universel que le SMS pour les raisons que je te citais tout à l'heure, hein, donc le fait que tout le monde puisse avoir accès au SMS et qu'importe le support. Le RCS, par exemple, ne va s'adresser qu'aux smartphones Android, Pour l'instant, parce ouais. que forcément, iOS, pour l'instant, n'accepte pas. Et d'ailleurs, il y a des petits micmacs parce que les formats e-message ne sont plus forcément lus maintenant chez certains formats Android. Enfin bon, c'est une petite guéguerre assez classique. Après, pour revenir à ta question, moi, je vais y croire, mais je vais différencier le volet fidélisation, CRM, du volet Ouais. acquisition. C'est-à-dire que rentrer dans un autre type d'échange conversationnel avec un client avec qui tu as déjà une relation sur quel est le niveau du service après-vente qu'il souhaite, regarder les nouveaux modèles, ça je l'entends. Parce que tu as déjà une relation établie avec la marque, une relation de confiance, il y a déjà une relation de facturation et ça me paraît assez logique que Mhm. tu ailles un peu plus loin dans la conversation. Maintenant, sur le volet acquisition, j'ai encore quelques doutes. Parce que dans le volet acquisition, tu dois donner l'envie et je connais que très peu de personnes. Toi, tu n'es jamais allé chez Peugeot, je te pousse une publicité Peugeot, ça m'étonnerait que tu feuillettes les 70 pages du catalogue, que tu commences à partir dans une conversation de 4 minutes avec un bot pour savoir si tu veux plutôt une voiture noire ou rouge et si tu veux une 4 roues motrices ou une Ouais. traction classique, ça m'étonnerait. Tu dois susciter l'envie. Donc, je ne veux pas être ni pour ni contre. Je pense que ça va être la tendance, très clairement, mais que c'est encore un peu trop prématuré et que le modèle économique actuel n'est pas assez lisible. Pourquoi le SMS, tu as un coût de routage, c'est clair. Tu payes X centimes le SMS, c'est sûr. Là, il y en a qui vont te facturer à la session. La session, elle a une certaine durée. Passer cette durée, tu as une autre facturation. C'est compliqué. Et il n'y a pas encore assez de POC et les seuls POC sur le marché sont souvent les mêmes. Donc, je suis sceptique. Je pense que ça va marcher, mais c'est encore un petit peu tôt. Ouais, j'en ai vu sur le C'est secteur de encore un petit peu tôt, l'automobile je pense. notamment. Sur le secteur Pardon? automobile, je dis j'en ai vu Oui. des POC sur le secteur automobile, mais c'est du secteur assez premium pour le coup. Ouais. Non, non, je sais qu'il y a des acteurs comme Toyota qui y sont allés. Mais si tu veux, si on met en regard les volumes faits en RCS sur la partie acquisition, parce que c'est ce que je maîtrise le plus versus ce que je fais en SMS, ça n'a rien à voir. Et pour autant, toi, on s'y est intéressé. On a un partenariat notamment exclusif avec Cinch for Marketing sous cette partie-là, donc la fourniture de data RCS. Mais pareil, qui est compliqué. Tu me demandes un reach chez moi, je dois d'abord aller pinguer l'API Google pour savoir ceux qui sont éligibles RCS. Et en plus, en termes de notion d'opt-in, c'est pas super clair. Aujourd'hui, notre cabinet nous dit qu'on peut tout à fait assimiler le RCS, l'opt-in RCS à l'opt-in SMS. Ouais. Bon, voilà. Je Il suis encore un petit peu progresse. mesuré. Et alors, du coup, c'est intéressant parce que j'allais te poser la question par rapport aux applications mobiles sur la partie relation one-to-one client et fidélisation. Mmh. Aujourd'hui, l'application mobile, quand tu as celle d'une marque sur ton téléphone, ça remplace quasiment les cartes de fidélité. D'ailleurs, souvent, tu peux les exporter dans Wallet. Mais du coup, vous subissez pas la concurrence de tout ce qui est push notification et tout ça. Non, pour moi, c'est même deux médias qui sont parfaitement complémentaires. Donc déjà, il faut une relation établie avec la marque. Donc tu peux ne t'adresser uniquement aux personnes qui ont téléchargé ton app. Mais tu vois, tu vas avoir un taux d'ouverture en moyenne de 50% versus 95 de SMS. Tu n'as que 50 caractères versus 160. Donc ce qui est bien, c'est que c'est pas cher et que tu peux faire de la répétition et vraiment solliciter. Et c'est un peu moins intrusif aussi, Avec hein. parcimonie. Voilà, et c'est un peu moins intrusif que le SMS. Donc, tu peux tout à fait te dire, allez, une fois par semaine, je vais pousser une offre via push et sur mes temps forts, qui sont peut-être une fois par mois, je vais pousser un SMS pour être un peu plus agressif. Clairement, ouais. Donc, Tu vois, là, on approche dans 2 mois, ça sera la période du Black Friday, dans un mois et demi. Et en général, c'est à ce moment-là, ton téléphone, il se met à vibrer toutes les 30 secondes. c'est ça. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se mettent sur off. Et je pense que le Black Friday ne sera pas le même que les autres années, parce qu'il y a quand même de plus en plus d'annonceurs qui veulent se désolidariser de cet événement. Alors pareil, il faut différencier posture marketing et vraie prise de position. Mais voilà, pour revenir sur le Black Friday, ce n'était pas prévu, mais je pense que ça sera un peu plus light. Il faut dire que c'était un petit peu tout et n'importe quoi, hein. On a Ouais. vu des sujets poussés en Black Friday où tu ne comprends même pas la logique. Donc voilà, ça va se calmer. Mais donc pour revenir sur le push, oui, c'est efficace et ça peut très bien se coupler avec d'autres médias.
Génial. Bon, bah super. J'ai une toute dernière question pour toi. C'est plus pour répondre à mes étudiants. C'est si tu devais leur donner un seul conseil pour leur donner envie de bosser avec toi, qu'est-ce que ce serait? Bah, alors c'est valable dans toutes les boîtes, de la martech, hein, je pense. Il faut vraiment être à l'écoute, créatif et en veille permanente. C'est-à-dire que notre marché bouge, il faut vraiment rester au contact de ce marché et c'est une remise en question permanente. La vérité d'hier ne sera pas celle de demain, et en fait, si on n'a pas cette posture-là, ça peut être dangereux à la fois pour son évolution personnelle, également pour l'évolution des marques. Donc c'est vraiment, une remise en question perpétuelle et voilà, être créatif, être à l'affût de tout ce qui se passe, y compris dans des médias concurrents. Yes, c'est Voilà. la base de la veille, ouais, ça marche. Et puis également être habillé en orange, hein, parce que je vois que chez toi tout est orange. Regarde, je n'ai même pas fait C'est exprès. ça. Tu corporate. Bah, je t'avais passé un petit Voilà, message avant, j'ai dit: «S'il te plaît, mets-toi en orange», sinon ça passe ouais, pas. pour aller bosser ce soir. Bon, C'est écoute, ça. Fabien, merci beaucoup en tout cas, c'était super. Bah, avec plaisir. Et puis, je vais diffuser tout ça à tous mes petits étudiants. Merci beaucoup. Avec plaisir. Bon courage à toi. Merci à toi aussi. À très bientôt. À très Au revoir. vite.